Toujours dans cette première unité, je souhaite vous parler de phonétique. D'accord? Nous l'avons fait avec l'alphabet, avec les numéros. Maintenant, je vais vous parler de la phonétique du son O. Le son O peut avoir en français plusieurs orthographes. Tout d'abord, la plus simple, la lettre O, qui se prononce donc O. Mais il existe aussi différents groupes de lettres qui, lorsqu'on les prononce, se prononcent également O. Par exemple, E, A, U se prononce O. A, U, X se prononce également O. Un exemple, faux. Autre groupe de lettres qui se prononcent de la même manière, A, U, se prononcera O. Voyons maintenant que si nous joignons la lettre O avec d'autres voyelles ou d'autres consonnes, ce groupe de lettres se prononcera de manière différente. Par exemple, si l'on joint la lettre O à la lettre N, nous obtiendrons le son ON. ON. Un exemple, un pont. Que remarquons-nous? Ce phonème est un nasal, c'est-à-dire que si vous positionnez votre doigt sous le nez, vous devez sentir passer de l'air. On. Alors que pour le O, qui n'est pas nasal, vous ne sentirez pas d'air passer sur votre doigt. O. L'air sortira entièrement par la bouche. Alors que pour le on, l'air sortira par le nez. Autre exemple, lorsque la lettre O est jointe à la voyelle U, nous obtiendrons le son OU. OU. Un exemple, le journal. Troisième exemple, si l'on rassemble la lettre O et la lettre I, l'ensemble OI se prononcera OUA. OUA. Nous avons vu ce son dans les pronoms toniques de la première personne du singulier et de la deuxième personne du singulier. Par exemple, toi, moi. Enfin, si l'on joint le O aux lettres IN, nous obtiendrons le son moins. Moins. Ici aussi, le son est nasal. Moins. Nous sentons l'air passer sur notre doigt si l'on positionne le doigt sous le nez. Un exemple, le foin. Voilà pour la phonétique du son O. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.